Bon matin, chers amis, bon matin, chers serviteurs et servantes de Dieu. Encore là pour vous servir, le prophète Francis Ngawala. Ce matin, je voudrais vous parler sur une arme importante dans le combat spirituel, c'est l'action de grâce. C'est l'action de grâce. Comment est-ce que l'action de grâce peut être importante dans la prière? Comment est-ce que l'action de grâce peut nous venir en aide? Philippiens 4, verset 6, la Bible dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alors, Exode 20, verset 24, la Bible dit: tu m'élèveras un autel de l'Éternel sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Qu'est-ce qui va se passer? Par tes holocaustes et tes actions de grâce. Bien-aimés, il est important d'apporter nos actions de grâce lorsque nous sommes en prière. Les actions de grâce et les offrandes décantent certaines situations de la vie de l'homme. Qu'on ne vous trompe pas. Je répète, les actions de grâce et les offrandes décantent certaines situations spirituelles dans la vie de l'homme. Permettent à l'homme de sortir de certains brouhahas lorsque ceux-ci viennent à s'imposer à sa vie. Dans le combat spirituel, une personne qui rend des actions de grâce est d'abord une personne qui sait louer Dieu même en pleine tempête. Et cela est une expression profonde de sa foi. Rendre grâce à Dieu durant la tempête veut dire qu'on croit que la tempête n'est pas éternelle. C'est comme ça que le roi David pouvait dire dans le psaume 84, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. » C'est comme ça que le même roi David pourra dire dans le psaume 91 que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Bien-aimés, nous devons apprendre à marcher avec Dieu en lui rendant des actions de grâce. Bien-aimés, et à plusieurs reprises, le psalmiste nous demande de rendre à Dieu des actions de grâce. Alors, rendre à Dieu des actions de grâce, c'est le remercier anticipativement pour ce qu'il n'a pas encore fait. Lorsque nous entrons dans le combat spirituel, nous devons remercier Dieu anticipativement pour la qualité de la victoire qu'il va nous donner. Mais rendre des actions de grâce et venir avec des actions de grâce, c'est différent. Nous rendons à Dieu des actions de grâce, c'est un développement d'un esprit de louange, d'un esprit d'adoration. Alors que venir avec des actions de grâce, c'est apporter à Dieu une offrande de remerciement. Et un holocauste veut simplement dire un sacrifice consenti anticipativement parce que nous croyons, nous savons que Dieu va agir, alors nous donnons déjà. Bien-aimés, il est important, chers amis, que vous appreniez à chaque fois qu'un sujet vous dépasse, venez faire des actions de grâce chez vous à l'église. Venez avec des actions de grâce. Apportez cela à Dieu. Parmi les choses qui avaient fait que Anne puisse avoir Samuel, la Bible dit lorsque Elkana montait avec Anne, montait avec son autre femme, nous sommes dans 1 Samuel 1, il remettait à Anne une portion double. Ça veut dire que lorsqu'ils arrivaient dans le temple, Anne apportait une action de grâce qui était beaucoup plus importante que la première femme de Elkana qui la narguait. Et quand le Seigneur a répondu, le Seigneur a donné à Anne un enfant qui en valait plusieurs. Parce que, cet enfant était miraculeux. Deuxièmement, cet enfant est entré dans un sacerdoce qui n'était pas de sa famille. Troisièmement, cet enfant est le seul sacrificateur en Israël à avoir établi 2 rois dans 2 générations différentes. C'est lui qui va établir Saül et le oindre, et c'est lui qui va oindre David. Et c'est sous l'onction de Samuel que d'autres viendront établir David. Mais la première onction sur David a été versée sur lui par Samuel. Bien-aimés, les actions de grâce sont importantes. Lorsque vous êtes attaqués de partout, apportez vos actions de grâce chez vous à l'église. Voyez votre pasteur. Rendez des actions de grâce à Dieu. Remerciez le Seigneur. Donnez à Dieu. C'est ça le sens du thanksgiving. Ça veut dire donner le merci. Et il n'y a pas de merci à Dieu sans sacrifice ni sans offrande. Votre sacrifice parlera pour vous, votre offrande parlera pour vous, votre action de grâce sera votre force. Alors arrêtez de murmurer parce que les murmures ne viennent pas de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que l'Éternel vous donne des victoires de qualité.